et la chose arrive, qui ordonne ce qui n'existait pas par l'existence. Ouvre notre conscience et notre intelligence pour que nous comprenions ces choses. Au nom de Christ Jésus. Alléluia. Si tu m'as dit Amen. Asseyons-nous. Shalom à tout le monde. Shalom chez tout le monde. Jésus s'est posé lui-même une question. Une question à laquelle lui-même il n'a pas répondu. Alors, je ne peux pas répondre. Mais une question l'amène à méditer. Jésus, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, a posé une question à laquelle lui-même il n'a pas répondu. Et il est parti. Et cette question m'a mené à méditer jusqu'à ce que je comprenne que la question faisait appel à la chose la plus importante de toute religion. Lorsque cette chose n'est pas, la religion n'a pas son sens. Jésus a dit, quand je reviendrai, trouverai encore la foi sur terre. Quand je reviens. Nous sommes tous dans l'attente du retour de Jésus-Christ. Et nous espérons qu'il vienne. Mais voici la question du Seigneur Jésus-Christ. Quand je reviendrai, trouverai-je encore de la foi sur la terre? Je me suis posé la question de savoir pourquoi Jésus ne parle pas d'argent. Pourquoi Jésus ne parle pas du Saint-Esprit? Pourquoi Jésus ne parle pas de la manifestation des dons de guérison? Cette question m'a intrigué. Et j'ai compris que c'est l'essentiel de notre relation avec le Seigneur. Mais au-delà même de Jésus-Christ, c'est l'essentiel de toute relation fidèle avec une divinité. Et l'Église est en train d'entrer dans ce domaine. Et effectivement, la foi est en train de diminuer. Nous prêchons même la foi par moments sans savoir ce que c'est que la foi. Nous prêchons souvent la foi sans avoir la foi. Comme il y a des chanteurs dans le monde qui chantent Dieu et qui chantent très bien Dieu, mais ils ne savent pas qui est Dieu. Moi, je connais quelqu'un qui chante Dieu quand tu l'écoutes. Tu as l'impression que toi, tu n'as pas Dieu. Il chante Dieu en hébreu, il chante Dieu en anglais, il chante Dieu en bambara, il chante Dieu et il chante tellement bien. Mais est-ce que Dieu influe sa vie? Nous sommes tous chrétiens et nous sommes à l'église. Là, un minimum de 200 personnes, nous sommes dans cette salle. Nous sommes venus à l'église.
Est-ce que nous croyons que nous sommes venus dans la présence de Dieu? Le Créateur des cieux et de la terre. Vous êtes calme, ça ne me surprend pas. Parce que c'est comme ça, moi-même, j'étais calme. Notre problème, c'est notre manque d'assurance. Et moi-même qui vous prêche, j'y fais partie. J'ai découvert que si ce problème est réglé, tout devient possible. Les frustrations vont prendre fin. Vous vous rendez compte que nous sommes très frustrés. En tout cas, moi, par moments, je suis très frustré. Parce que je suis chrétien. Vous savez, savoir que ton père est riche, comme l'a dit l'évangéliste Dimanche, le jeune homme est parti. Sa force, c'est qu'il s'est souvenu que son père est riche. Il en a pris conscience. Il est rentré dedans de lui. Et il a compris que son père est riche et que ce n'est pas normal que lui, il mange la nourriture des pauvres. Le message de dimanche m'a bouleversé. Nous vivons de miettes. Nous vivons la médiocrité. Beaucoup de choses nous dominent. Beaucoup de choses nous contrôlent. Alors que nous ne devons pas être contrôlés, c'est nous qui devions contrôler. Mais le rôle est renversé. Le vent nous contrôle. Alors que nous sommes vent. Celui qui est né d'un d'esprit, il est écrit que par la bouche de Jésus, il devient comme du vent. Qui a pu attraper un jour le vent? Mais nous, on nous attrape toujours. Même dans notre nuit, on nous attrape. Dans notre sommeil, on nous attrape. Ce matin, je n'ai pas envie de prêcher. Je veux simplement que quelqu'un réalise, que nous réalisons le pouvoir que nous avons. On va pas entendre. Ma prière, c'est que nous réalisons le pouvoir que nous avons. Et que quelqu'un ose. Vous savez, le problème, c'est qu'on parle souvent de la foi. Mais la foi, par moment, est limitée. Ce qui permet à la foi d'être pratique, c'est l'audace. On n'ose pas. J'ai échoué d'être célèbre au plateau. Je crois en 2003 ou 2000, je ne sais pas combien. J'ai échoué d'être célèbre au plateau. J'étais devant un cadavre. Et le Saint-Esprit me dit, couche-toi. Et la vie qui est en toi, je vais l'introduire ça dans le cadavre. J'ai dit moi-même. Moi-même. Ce n'est pas cadavre garçon. C'est cadavre fille. La fille venait à peine de mourir. Il n'y avait pas encore de formol en elle. Je suis arrêté sur la fille. J'ai eu le courage de faire sortir tout le monde. Mais le dernier acte, je ne peux pas le faire. Je n'ai pas eu l'audace. Peut-être que si je m'étais couché. Tout le plateau. Parce que le médecin avait déjà déclaré la mort clinique de cette sœur. On savait qu'elle était morte. Mais ce qui me manquait, c'était la foi. La confiance en Dieu. La confiance en sa parole, confiance en son autorité. Et c'est le problème de l'Église. C'est notre problème. Nous adorons un Dieu en qui on n'a pas confiance. Je m'étais couché peut-être sur cette fille. Peut-être même que si j'avais hésité, que je m'étais simplement incliné, pas couché allongé, mais incliné sur elle, le Saint-Esprit allait se servir de moi, opérer le miracle de la jeune sœur, elle allait se lever, tout le plateau allait se soulever. Qui sait quelles sont les âmes que j'allais gagner? Et je prêchais, alléluia, oh, Hosanna, Jésus est puissant. Maintenant, il dit Jésus est puissant. Sans voir que Jésus est puissant, ta foi ne peut pas marcher. Tout ce que nous faisons est sans effet. C'est juste de l'espérance. Nous espérons qu'un jour, par hasard, ça va arriver. Dieu
ne veut pas que nous vivions par hasard. Je vous dis la vérité, mes amis. Dieu ne veut pas que nous vivions par hasard. Écoutez-moi très bien. Mes enfants me l'ont enseigné, ce message que je vais vous prêcher. Quand mon enfant me demande quelque chose, il ne sait pas comment je vais trouver pour lui donner. Lui, il sait une chose, c'est que ma main va tendre la chose pour lui donner. Le reste, ce n'est pas son problème. Ce matin, j'ai un message simple. Mais ma prière, c'est que ça soit dans notre conscience. J'ai vu tellement de prêcher. Je suis rentré à la maison frustré. Et comme souvent on est incapable, on donne le pouvoir de l'autre diable. C'est parce qu'il a un fétiche. Il fait ça. Mais nous avons un fétiche. Nous avons le plus puissant des fétiches. Ils n'ont pas entendu pourquoi je parle. Nous avons le plus puissant, le créateur de tous les fétiches. De qui tout le monde dit sa puissance, c'est nous qui l'avons. Quand tu vas voir le marabout, il te dit, ni Allah son nom, le Allah qu'on cherche, tu l'as ici. Ils n'ont pas entendu. Nous avons le véritable. Je dis aux enfants, petits enfants, je vous dis que vous l'avez vécu, vous avez vécu parce que vous avez le véritable et vous êtes dans le véritable. Le problème, c'est qu'on a le savon et on est sale. On n'a pas l'audace de sourire. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Je voudrais ouvrir nos yeux ce matin sur ce qui se passe quand on prie. Quand nous prions, qu'est-ce qui se passe? On n'imagine pas. C'est pourquoi le thème ce matin que je vais traiter avec nous s'intitule « De la prière à l'exaucement ». Qui veut être exaucé? De la prière, j'ai découvert dans ma méditation. Et ça, je suis en train de... Je vous prêche l'évangile. Ce que je vous prêche ce matin, le message que je vous prêche ce matin, ce n'est pas pour vous, c'est pour moi-même. Je souhaite entrer dans la puissance de ce message. Je veux que mon esprit se connecte à la parole que je vais vous prêcher. Je peux garder ça simplement pour moi. Mais je veux qu'on soit fort ensemble. Je veux qu'on soit fort ensemble. Ce n'est pas un message public, mais c'est un message personnel. C'est pourquoi je cherche quelqu'un à qui je vais m'associer ce matin pour partager. Vous savez, quand Dieu t'enseigne et que tu donnes l'enseignement, tu conserves l'enseignement. Ils ne m'ont pas entendu pourquoi je parle. Donc je suis venu conserver l'enseignement. Maintenant, si tu veux être comme moi, rentrons là-dedans ensemble. Alors la parole, c'est pas un message. De la prière à l'exaucement. Marc chapitre 11, verset 22 à 24. Marc chapitre 11, verset 22 à 24. Jésus prit la parole. Jésus prit la parole. Et leur dit. Elle a dit. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne. Si quelqu'un dit à cette montagne. Ôte-toi de là. Ôte-toi de là. Et jette-toi dans la Et mer. jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point Et s'il ne doute point en son cœur. Mais crois que ce qui te arrive. il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis. Tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Et vous le verrez s'accomplir. On ne le voit pas s'accomplir avant de recevoir. On ne voit pas accompli avant de recevoir. Ce matin, le Saint-Esprit a testé mon message. Ma femme se lève, elle a mal à l'orteil. J'entre dans la douche. Elle me dit, brille mon orteil. Elle dit, ah. J'entre dans la douche. Il dit, mais c'est que tu t'es empêché là. Tu n'as même pas encore commencé par croire. Douche son orteil et crois que son orteil est guéri. C'est pourquoi le message n'est pas pour vous, c'est pour moi-même. C'est une autre dimension. Asseyons-nous. Ce texte vient de quoi? Ce texte-là, il vient de quoi?